tous, j'espère que vous êtes en forme. Et bien aujourd'hui, on va accueillir une invitée spéciale qui s'appelle Mimi Green. On va parler aujourd'hui de zéro déchet et Made in France. Donc voilà, je vous laisse un petit peu faire connaissance avec elle et elle va se présenter. Ouais, donc je m'appelle Mylène, j'ai 25 ans. Je vais lancer un tout nouveau concept de e-shop. C'est une boutique zéro déchet Made in France, c'est-à-dire que c'est des produits qui vont être essentiellement des produits du quotidien qui seront au maximum fabriqués en France. Les matières premières seront au maximum françaises. Yes. Et du coup, vous allez avoir un petit aperçu à la fin de la vidéo de quelques articles que vous allez pouvoir retrouver justement sur son e-shop. Je fais une petite pause simplement pour vous dire que en fait cette vidéo elle va être en deux parties. Donc première vidéo, donc là ça va être l'échange avec Mimi Green sur le Made in France et ma prochaine vidéo YouTube, donc la deuxième partie, on va découvrir ce qu'il y aura sur son e-shop. Voilà, d'ailleurs cet épisode, vous pouvez un peu l'écouter comme un podcast, donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner. On va parler de nos rapports en fait chacune avec le Made in France, depuis combien de temps on s'y intéresse, pourquoi. Donc voilà, et on va commencer si tu veux avec toi Mylène. Ouais. Depuis combien de temps tu t'y intéresses, quel a été le déclic, voilà. Alors du coup, moi c'est vrai que c'est assez récent parce que je pense qu'avec le confinement et tout, ça a juste augmenté ma perception du Made in France. Mais c'est vrai qu'en soi, je crois que ça fait peut-être 4 ans que j'ai commencé vraiment à réfléchir sur mon alimentation. Tout d'abord, ça a commencé comme ça, de manière locale, avec des légumes, des fruits français, et puis même le plus proche possible. Bon, après en Ile-de-France, c'est pas évident, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que bon, on commence à se dire, ok, c'est important de manger bio, c'est important de manger local. On voit que l'environnement, c'est pas trop ça. On voit qu'en ce moment, voilà, on a beaucoup de problèmes environnementaux. On voit que voilà, la question de l'écologie, pour nous, en tout cas, la jeune génération, devient vraiment importante. Je pense qu'on choisit beaucoup nos achats en fonction de ça. Et du coup, je trouve que voilà, c'était pour moi devenu logique d'acheter français pour justement réduire l'empreinte carbone. Et forcément, en consommant local, justement, on réduit cette empreinte carbone parce que nos produits viennent près de chez nous et ne reviennent pas de la Chine, d'Amérique du Sud. Moi, même si j'adore les avocats, j'adore limiter, il faut que ça devienne pas non plus interdit, mais il faut qu'on limite notre consommation. Exactement. Ok, et donc pour moi, de mon côté, c'est vrai que ça va être plutôt aussi dans l'alimentation où il y a 1 an ou 2, par exemple, j'avais vu, quelques rues de chez moi, il y avait un petit commerçant qui vendait ses fruits et ses légumes. A priori, ils te mettent la petite carte et que c'est pas loin de l'Île-de-France. J'ai trouvé ça super intéressant et justement, c'était à côté en plus du magasin Day by Day. Ah oui, c'est une épicerie en vrac. Ouais, j'étais trop contente en plus de savoir qu'il y en a à côté de chez moi parce que je connaissais pas jusqu'à il y a 2 ans, je crois. Et quand j'ai tapé sur internet Day by Day, Île-de-France, Paris, c'était à quelques rues de chez moi, quoi. Donc j'étais genre, oh, mais c'est ça qui est des fois frustrant, c'est que t'as le côté, je vais au Day by Day, je sais que j'achète du vrac, et tu vois, sur les étiquettes, des fois, je sais pas moi, riz, Brésil, qu'est-ce que je fais du coup? Parce que du coup, on est sur du vrac, c'est bien, mais par contre, ça vient de super loin. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'acheter un petit riz Super U ou Carrefour, mais qui vient de France? Donc, voilà, qui vient d'un agriculteur d'à côté. Ouais, c'est vrai que c'est là où le Made in France, c'est hyper intéressant parce que bon, ça pose beaucoup de questions, donc tout de suite les gens peuvent dire non, c'est trop compliqué pour moi je reste fixée sur un truc. Mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps j'avais fait un live avec une influenceuse green qui m'a dit un truc hyper intéressant. Elle me dit on ne peut pas avoir tout dans un produit, la perfection, c'est-à-dire made in France, local, bio, plus vegan et zéro déchet. C'est hyper dur. Donc elle avait dit, moi en fait je me suis dit, je change en fonction de mes priorités du moment. C'est-à-dire que je vais classer, par exemple, si ma priorité première en ce moment c'est vegan, même si c'est pas sans plastique, même si c'est pas forcément bio, pour moi le plus important c'est que ça soit vegan. Et après, la deuxième, c'est peut-être zéro déchet. Donc en effet, si je peux acheter vegan et sans plastique ou sans emballage superflu, pourquoi pas, etc. Et en fait, elle est classée comme ça et ça a changé tous les mois, tous les 3 mois. C'est vrai qu'elle avait une vision différente selon comment tu vis, selon ce que tu vois à la télé, selon le confinement, etc. Parce que le confinement, pareil, on a dû s'adapter. Acheter en vrac, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc, quelles sont tes priorités? Moi, par exemple, c'était le bio, tu vois, à ce moment-là. Donc, même si c'était pas forcément zéro déchet, au moins, j'avais une contrepartie. Faut prioriser, quoi. Question de prioriser à chaque fois et de se dire pour toi, qu'est-ce qui est le plus important, tu vois, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Alors, c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, quand t'es trop dedans, moi, perso, je me dis, mais tout est important, genre le bio, le local et tout. Mais en soi, voilà, faut pas se mettre la pression. Je pense que c'est ça qui est important. Ne pas se mettre la pression et prendre le temps de réfléchir, de chercher des alternatives qui vous conviennent. Et puis pas se mettre une pression de malade, quoi. Je pense que c'est ça qui est important. Ouais, c'est avant vrai, tout. Ça, tout à fait. C'est de s'écouter, Ouais, exactement.
C'est pas un... Si, il va s'arrêter. C'est quoi? C'est une petite montre qui est en haut. Ah d'accord. La Casio, et à chaque... T'arrives pas à l'arrêter? Je sais pas comment l'arrêter, à part en retirant la pile, mais... D'autant plus, effectivement, là, avec la situation actuelle, les médias véhiculent effectivement qu'il va y avoir une situation de crise, etc. Et bah, Ouais. justement, l'idée, c'est de se serrer les coudes et de mettre en avant les employés, voilà, tout ce qui est le job pour la France. Comme ça, très français, on se soutient. Voilà. Enfin, vous entendez en tout cas de plus en plus parler, je sais pas, dans les magazines, sur Internet, à la télé, le Made in France. Mais du coup, bah, ça veut dire quoi exactement le Made in France? Ouais. Voilà. Alors du coup, bon bah j'ai cette tâche de répondre à cette question, pas évidente. Alors, le Made in France. Bon, avant tout, Made in France, c'est surtout fait en France, fabriqué en France. Le problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'on a des labels, donc c'est bien. Mais le souci qu'on a, c'est qu'on a des labels, mais ces labels-là ne représentent pas toute l'échelle de fabrication, de la conception jusqu'à la livraison du produit, fabrication du produit. Et du coup, c'est des labels, par exemple, le label Origine France, donc le plus connu, si tu veux, il est limité juste par... une partie de sa fabrication qui doit être forcément faite en France. Le reste, par exemple, si l'origine de ta matière première n'est pas française, c'est pas grave à partir du moment où une partie de l'objet a été fabriquée en France. C'est même pas la totalité de l'objet, c'est juste une partie. Donc en gros, pour moi, les labels, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est vrai que Made in France, on a tendance à se dire ok label, sauf qu'au final, bah c'est pas tout à fait ça, quoi. Et en même temps, c'est vrai que bah en France, même si on a un savoir-faire énorme et que c'est génial pour ça, on a quand même plein de produits qu'on ne fabrique plus. On a beaucoup de choses qui ont été exportées tout connement, j'ai envie de dire. Comme exemple, je peux donner un peu d'actualité, les masques. On avait une industrie française en France qui fabriquait beaucoup de masques et finalement qui a été exportée en Chine, qui s'est arrêtée en France. Donc on a perdu à la fois un savoir-faire, on a perdu de l'emploi et forcément on dépend de la Chine en ce moment-là. Et c'est là où on se dit le savoir-faire français, c'est important de le cultiver et de le garder avant tout. Donc pour ça, c'est comment on le fait pour conserver le Made in France, c'est tout simplement de consommer français. Au maximum. Je dis pas que c'est possible pour tout, mais au maximum. On dépend beaucoup de la Chine pour beaucoup de choses. C'est vrai quand on voit, même pour beaucoup de produits zéro déchet, je vais prendre par exemple la brosse en bambou. La brosse à dents en bambou qui est très bien, hein, je ne dis pas le contraire, elle est biodégradable, c'est-à-dire que tu peux la mettre dans ton compost. Donc déjà c'est un produit qui vient de loin, même s'il est compostable, empreinte carbone, voilà, elle a fait le trajet de la Chine jusqu'à la France et encore, si elle n'est pas passée par d'autres pays entre temps, ça m'a fait des petits détours. Un voyage, ça ne rapporte même pas de carte postale, ça, pas vrai. Voilà, c'est ça, on ne ressent même pas la Chine quand on l'a, cette brosse à dents. C'est dingue. Non, franchement, il y a plein de produits comme ça où en soi on pourrait les fabriquer en France, par exemple les fers en bois, mais il y a très peu d'entreprises françaises aujourd'hui qui se sont lancées parce que ça coûte cher, parce qu'on a perdu ce savoir-faire et qu'il faut relancer la machine. Et il y en a qui se lancent, mais c'est vrai que forcément, niveau prix aussi, c'est un peu la contrepartie. Voilà. C'est vrai, notre mission, nous, en tant que jeune génération, d'avoir des gens comme nous, justement, qui doivent proposer les articles que, justement, des artisans vont construire. Et en même temps, il faut des artisans. Donc, quand on voit qu'il y a, par exemple, des jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, voilà, moi, ça me plaît si c'est des légumes. Il y a des jeunes, là, qui pourraient nous regarder, qui savent pas quoi faire de leur futur. Et s'ils aiment bosser le bois ou qui aiment bosser de façon manuelle, qu'ils essayent de réfléchir dans ce sens-là, des métiers dans l'artisanat. Et justement c'est hyper épanouissant en vrai en plus. Et je pense que c'est un métier qui va reprendre beaucoup de valeur et beaucoup de demandes, hein, parce que c'est ce vers quoi on se rapproche. Hein, la preuve, encore une fois, les masques, pour prendre un exemple, les Français se sont remis à coudre des masques parce que c'est vrai que nous, c'est vrai que de famille, moi je sais que ma grand-mère, ma mère, ma sœur qui sait très bien coudre, c'est un truc qu'on garde un petit peu comme une sorte de... c'est un patrimoine français qu'on a envie de garder et de protéger. Donc pourquoi pas justement recréer des métiers autour de ça, et pour ça faut consommer chez des bonnes personnes. Exactement. Donc là on vient de vous dire justement c'était quoi le Made in France, c'est-à-dire quand vous voyez à la télé et partout fabriqué en France, Made in France, juste qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de ça. Donc voilà, comme elle vient de vous dire, c'est pas forcément du 100% français, et au contraire, c'est juste un petit morceau qui a été fait en France et le reste un peu partout dans le monde. Après, c'est vrai qu'on a les exemples dans la mode et tout ça, comme Primark et tout ça.
Alors, je vais vous expliquer rapidement parce que malheureusement, je ne peux pas mettre de réel extrait de cette émission en raison des droits d'auteur. Bref, on apprend les chiffres d'affaires des grosses boutiques, genre H&M, Zara, etc. Et ce reportage, il montre ce qu'on finance comme business sur le plan humain, de la santé ou environnemental et le fait qu'on soit en fait complice de façon détournée. C'est hyper important que ces informations elles soient véhiculées et perso, ça m'a fait prendre conscience de plus consommer chez eux. Les abus des droits de l'homme qui vont être faits, où tu as même des enfants qui vont travailler, bah voilà, donc là si tu consommes en France, sachant que a priori en France on respecte quand même un minimum les droits de l'homme, on a quand même plus confiance et voilà, c'est une idée d'entraide en fait. Voilà, c'est vraiment de se soutenir parce qu'on est un groupe au final. Donc, prochaine notion, pourquoi c'est bien de consommer français? Du coup, c'est deux choses qui s'assemblent très bien. Donc, c'est la notion de qualité, d'acheter des produits de qualité qui vont durer sur le long terme. Et de savoir-faire. Forcément, le savoir-faire entraîne la qualité. Donc en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de savoir-faire en France, on a beaucoup de ressources, on a la chance aussi d'avoir un pays avec des endroits où il fait très chaud, d'autres où il fait plus frais. Enfin, du coup, on peut faire pousser des choses différentes, des ingrédients différents, des plantes différentes. Donc, et puis, il y a aussi notre patrimoine français qui est quand même assez incroyable. Je pense que là-dessus, on a l'industrie de la mode la plus importante, c'est chez nous. Enfin, voilà, quoi, on est fiers d'être français. On a des valeurs, voilà. On est fiers d'être français, je pense on crée des produits vraiment de qualité. Et le principe des produits de qualité, c'est que forcément, certes, je suis d'accord avec vous, il va être un peu cher sur le moment. Sur l'achat, tu te dis, bon, fais chier quoi d'acheter ce produit aussi cher. Monsieur Jacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Alors que je peux l'acheter chez Ikea beaucoup moins cher. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais l'avantage de la qualité et du coup du savoir-faire français, c'est que comme il va être bien fabriqué avec des matériaux très nobles, bien entretenus, etc. Si vous faites bien attention à votre produit, il n'y a pas de raison que dans 6 mois, vous deviez le remplacer par un autre produit de la même qualité. Au contraire, je pense que c'est des produits qui... Moi, je vois bien chez moi, j'essaye justement d'avoir de plus en plus au niveau de mes vêtements, au niveau de mes objets du quotidien, des produits de qualité, plus ou moins français, mais au moins qui vont me tenir sur le long terme. Et du coup, certes, je vais payer un peu cher, mais au final, sur la durée, ça va revenir au même que si j'aurais acheté un produit Ikea tous les ans, parce qu'il se casse très rapidement, ou parce qu'il s'use très rapidement. Et encore, voilà, je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Exactement. On n'aurait pas besoin de label, on n'aurait pas besoin même d'en parler aujourd'hui si tout le monde était transparent dès le départ sur les produits qu'ils vendaient mais que ça devient naturel, tu vois, c'est une discussion. On devrait même nous poser les questions, en fait, naturellement. On ne devrait pas avoir l'impression de gêner les gens quand on leur demande, mais le produit, il vient d'où? Et c'est vrai que c'est le vrai problème, je trouve, aujourd'hui, c'est que on n'est pas assez transparent. Mais c'est pas du tout les entreprises ou les artisans que je monte du doigt en disant vous n'êtes pas assez transparent, pas du tout. Je pense qu'après, ça a été notre société qui s'est fondée sur, à cause de toutes ces grosses entreprises qui, justement, eux, ne veulent pas qu'on mette un peu trop le nez dedans, quoi. Là, on donne l'exemple en fait de la bouteille, mais c'est pour que vous ayez un exemple concret. C'est ça. Et sinon, c'est valable pour tout. Ça va être vraiment des repères qui vont vous dire ça, c'est 100% français. Exactement. Voilà. Donc pourquoi elle est française? Tout simplement parce que on a un bon savoir-faire en France dans le verre, on a des souffleurs de verre qui font des choses magnifiques. Là, comme c'est un verre assez épais qui ne demande pas trop de finition, elle est faite en France. Par contre, on va prendre donc le bocal. On peut même faire ça sur les cotons. Pour donner un deuxième exemple, le coton, c'est sûr, c'est pas français, mais pour autant... Comment on fait alors que en soi, l'inox et le coton, c'est des super produits qu'on peut avoir dans le zéro déchet, tu vois. Mais en fait, si on avait notre savoir-faire localisé en France, on l'aurait, tu vois. Et c'est pour ça que plus tu vas en acheter par des artisans français, plus tu vas renforcer cette... Et forcément, à un moment, ce sera moins cher. Ouais. Parce que plus t'as de gens qui achètent, forcément... C'est comme tout, ils ont moins tu as besoin d'augmenter les prix, c'est sûr. C'est un vrai problème de fond, tout ça. L'enquête. L'enquête exclusive. Voilà. Est-ce que notre vidéo va être censurée? C'est ça. Genre, il y a Macron qui va nous appeler après en disant bon, c'est vrai, vous avez raison, les filles. Je l'espère, je le crois. Oh, mais c'est dingue ça quand même. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est-à-dire ok, on va avoir du 100% made in France sur l'étiquette. Si on veut savoir si c'est vraiment made in France, donc comme tu me dis, soit ils sont transparents et du coup ils disent l'usine elle vient du Nord-Pas-de-Calais, donc là on se dit nickel, c'est en France. C'est ça, sauf que ça restera. Soit il y en a, ils vont pas mettre l'usine et là mystère. Difficile, voilà. Non mais c'est vrai que quand tu es consommateur, c'est hyper dur de se rendre compte si ton produit est français ou pas. Déjà il y a des bases à retenir. Le verre, donc si c'est un verre assez épais, il y a des chances qu'il soit fabriqué en France, mais c'est pas sûr toujours, ok. Parce que malheureusement c'est beaucoup d'argent mine de rien pour les marques. Si on vous dit qu'une gourde
ou une carafe en inox, ce n'est pas français. Okay. L'inox, c'est forcément en Chine ou dans d'autres pays parce qu'il y a plein de matières premières. L'inox, c'est un mélange de matières, donc ça peut venir aussi d'autres pays, mais en grande majorité, c'est fabriqué en Chine. D'accord. Et on a aussi donc, tout ce qui est... Alors, les gourdes en plastique biosourcées, oui, ça peut être fabriqué en France aussi, mais ce n'est pas forcément des produits qui viennent des matières premières qui sont françaises. Et puis voilà, on sait de toute façon que le plastique, ça reste du pétrole, et que je sache, voilà, c'est un peu compliqué d'en avoir ici. Voilà. Enfin, j'ai contacté une artisan qui, elle, coud des tissus avec en label GOTS. Alors le label GOTS, G-O-T-S, c'est l'un des meilleurs labels de ce qu'on peut avoir en tissu. D'accord. Parce qu'en fait, il doit avoir 75%, je crois, quelque chose comme ça, d'ingrédients d'origine naturelle et bio. Okay. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit bio, c'est-à-dire qu'il utilise le moins de pesticides possible, que pour son transformation, pareil, il n'y ait pas tout plein d'additifs qui vont être ajoutés, etc. dedans. Et aussi, surtout, les conditions de travail sur place sont respectées. Ok, comprendre tout ça. Voilà, exactement. Et bien voilà, c'est la fin de cette première partie. Rendez-vous dans quelques temps pour avoir la suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de rester sobre mais bourré de talent. À bientôt!